Comment savoir si une fille est vierge? Alors, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus hop, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors, bon dimanche à vous, bon dimanche à chaque abonné. Voilà, que le Seigneur soit avec vous, que la paix du général Diarrhée soit avec vous. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est vraiment très intéressant, que les hommes n'arrêtent pas de me demander, que les filles aussi n'arrêtent pas aussi de me demander. Ça veut dire que cette question pousse la curiosité des hommes et des femmes, ou bien des garçons et des filles. Vous voyez un peu. Alors les amis, avant de commencer notre émission, nous allons vous demander de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et pour le faire, c'est simple, c'est écrit à votre droite en rouge s'abonner. Il suffit de cliquer là-dessus, vous attendez un moment, il y a une cloche qui va s'afficher. Vous cliquez sur la cloche, il y a une liste de cloches qui va s'afficher encore. Vous cliquez sur la première cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons balancer. Allez, vas-y, abonne-toi. Abonne-toi, mon frère, ça ne dure que quelques secondes. C'est fait? Super, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus hop, le plus hip, le plus proche de vous. Alors, les gars, comment savoir si une fille est vierge? Comment détecter visuellement si une fille est vierge? Comment dirais-je, comment filtrer le comportement d'une fille pour essayer de déterminer sa virginité? Alors, nous allons répondre à toutes ces questions tout à l'heure. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y a un moyen pour savoir si une fille est vierge ou pas? Alors, d'abord, nous allons partir avec la définition de la virginité. C'est quoi la virginité? La virginité, il faut dire que la virginité, c'est lorsque une fille n'a jamais connu de pénétration pendant un rapport sexuel. Vous voyez un peu? Voilà, la virginité c'est lorsque une fille n'a jamais connu de pénétration pendant un rapport sexuel. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la virginité c'est quoi? La virginité c'est lorsque l'hymen ou bien la membrane de la virginité qui est à l'intérieur du vagin se déchire. Cela ne peut pas être la définition de la virginité parce que cette membrane-là, il y a des filles qui naissent sans cette membrane. Alors, si cette membrane n'est pas là, sur quoi se base cette définition? Vous voyez? Et aussi, il peut y arriver que cette membrane aussi se déchire ou bien s'interrompe bien avant la première pénétration de la fille. Donc, cette définition n'est pas vérifiée. Il peut y arriver aussi que cette membrane n'arrive pas à se déchirer lors du premier rapport d'une fille. Donc, cette définition n'est pas vérifiée. Vous voyez un peu, donc on ne peut pas se baser sur cette définition de la déchirure, de l'hymen, de la membrane de la virginité pour dire qu'une fille est vierge, pour donner la définition de la virginité. Donc, la virginité, la seule définition qui est correcte, c'est lorsque une fille n'a jamais été pénétrée pendant un rapport sexuel, pas un pénis bien sûr, pendant un rapport sexuel. Là, on parle de virginité. Vous voyez un peu. Alors, après cette définition colossale, immense, nous allons passer aux choses sérieuses, qui est comment savoir si une fille est vierge. Alors, il faut dire que beaucoup d'hommes vont être découragés, déçus, parce que ces techniques, ces astuces que je vais te donner, si tu n'es pas un pro, si tu n'as pas l'œil, le sixième sens, tu ne peux pas détecter le savoir. Ok, voilà. Donc, pas pour les débutants, hein, voilà. Donc, il n'y a pas de signe, ben, c'est pas écrit sur le front de quelconque fille si elle est vierge ou pas. Ok, alors, la première technique ou bien la première idée, c'est quoi? C'est de demander à la fille simplement, est-ce que ma chérie, est-ce que vous êtes vierge? Si elle vous dit oui, c'est qu'elle est vierge. Si elle vous dit non, c'est qu'elle n'est pas vierge. Ok? Donc, vous demandez à la fille, bébé, chérie, coco, je sais pas quel nom, mais vous lui demandez simplement, est-ce que tu es vierge? Si elle dit oui, je suis vierge, c'est qu'elle est vierge. Mais si elle vous dit non, c'est qu'elle n'est pas vierge. Vous voyez un peu, donc ce n'est pas écrit sur son front qu'elle est vierge, même sur son dos, numéro 7, vierge. Non, ce n'est pas écrit. Donc, on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut détecter visuellement. Vous voyez un peu. Donc, ce qui importe, c'est la confiance. Il faut avoir confiance en votre partenaire. Vous voyez un peu. Mais je comprends pas pourquoi certaines personnes veulent forcément les filles vierges qui disent pour essayer de se marier, ou bien il sait pas. Alors que le gars même, en général, lui-même n'est pas puceau.
C'est-à-dire, lui, il a connu tellement de filles et puis maintenant il cherche une fille vierge. C'est ridicule même de chercher une fille vierge pour se marier. Ça fait que ça stresse les petites filles. Du coup, les petites filles, cette curiosité les pousse à introduire leurs doigts dans les vagins, ce qui les pousse à déchirer les hymen, les membranes de la virginité. Donc les petites filles sont traumatisées, les petites filles qu'on marie très vite comme ça. Mes soeurs du Mali, il y a quoi à vous? Elles n'arrêtent pas de chercher des idées, des solutions sur les réseaux sociaux. C'est ridicule. On s'intéresse à une fille à cause de son caractère, sa beauté, son physique, etc. Vous voyez un peu. Mais quand votre amour est basé sur la virginité de la fille, que vous finissez de la dévierger, après votre mariage, bien sûr, vous allez voir que votre intérêt pour cette fille ne sera pas la même. Vous voyez un peu. Mais par contre, si c'était son caractère, sa beauté, son physique qui vous a séduit ou bien qui vous attire, vous assure que vous allez toujours la voir en tant que cette belle fille, cette fille à caractère tel comme ça, à caractère positif qui vous a attiré, cette fille chantée qui vous a attiré, parce que ces caractères sont toujours là, seront toujours là encore. Vous voyez un peu. Donc franchement, on s'intéresse pas à une fille à cause de sa virginité, ça ne se fait pas, les gars. Enlevez cette mentalité préhistorique là dans votre tête, enlevez ça dans votre tête. On est au 21e siècle, les gars. Bon. Bref, on passe au deuxième technique. Comment savoir si une fille est vierge pendant notre premier rapport, ou bien pendant son premier rapport, ou bien pendant la première pénétration? Alors c'est simple. Quand vous êtes dans la chambre avec une fille, lors de votre premier rapport, comment savoir si elle est vierge? Là, il y a deux cas. Je vais essayer de cadrer les choses pour ne pas mélanger les choses. Il y a deux cas. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez une fille qui est plus jeune, voilà ce qui veut dire 15 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, jusqu'à 18 ans, 19 ans, vous allez voir que son premier rapport, ça aussi, il y a des points. Si cette fille n'a jamais connu de masturbation, ça veut dire qu'il ne s'est jamais masturbé, son premier rapport ou sa première pénétration ne va pas être facile. Quand je vous dis ça ne va pas être facile, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je parle, les gars. Quand je dis ça ne va pas être facile, c'est que ça ne va pas être facile. Pourquoi? Pourquoi ça ne va pas être facile? Hein? Il aura des contractions involontaires au niveau de sa vulve, c'est-à-dire que puisque sa vulve n'a jamais connu de pénétration, donc du coup, à chaque fois que votre pénis va s'approcher, sa vulve va se contracter involontairement. Donc ça c'est difficile de la pénétrer. Vous allez lutter, c'est-à-dire que vous allez faire des embrouilles sur le lit, vous allez tourner à gauche, tourner à droite, vous allez lutter beaucoup. Donc peut-être même que ce jour-là vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose. Ouais, un peu. Donc il aura l'incapacité de pénétrer cette fille parce qu'il aura des contractions involontaires au niveau de sa vulve. Et aussi si vous arrivez à la pénétrer, vous allez voir qu'elle va crier, elle va donner des petits cris, qui vont vous alerter, et puis vous allez voir qu'elle va vouloir se retirer en bas de vous. C'est une lutte, hein. Donc du courage, les gars, ça va aller. Donc elle va vouloir se retirer, ou soit elle va vouloir vous serrer, vous pousser, vous faire comme ça. Vous voyez un peu, elle va vouloir vous pousser vers vos bas-ventres là, que vous vous retirez. Vous voyez un peu. Donc ce sont les petits signes qui montrent que cette fille n'a jamais connu de pénétration. Ça c'est le premier cas. Et on prend le deuxième cas où une fille qui a l'habitude de se masturber. En général, certaines filles utilisent ça pour préparer leur premier rapport, leur première pénétration. Vous voyez un peu. Donc les filles intelligentes, c'est-à-dire que c'est le genre de pratique qu'on peut l'observer chez les filles à partir de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Vous voyez un peu. Donc elles peuvent utiliser cette pratique-là pour préparer leur première pénétration ou bien leur premier rapport. Donc elles vont se masturber, habituer leur vagin à la pénétration avant d'aller se jeter en bas d'un enfoiré qui maîtrise rien, qui maîtrise pas la pénétration, qui maîtrise pas le rythme, qui maîtrise rien de la pénétration du rapport sexuel. Donc elles vont se préparer avant de se jeter en bas de ce gars-là. Donc voilà comment ça se passe chez eux. C'est vrai que ça va être difficile pour elle d'abord de vous accepter. Ça va être difficile pour son vagin de vous accepter parce que c'est la première fois qu'elle voit un homme sur elle. Hein? C'est la première fois elle se voit très proche d'un homme. C'est la première fois aussi qu'elle va voir son vagin se faire pénétrer. Donc du coup, au départ, ça ne va pas être facile parce qu'il aura des contractions involontaires. Ouais, il aura des contractions involontaires, mais qui ne va pas être aussi difficile que pour celle qui n'a jamais connu de masturbation. Voilà, vous voyez un peu, non? Ça ne va pas être difficile. Ça veut dire que c'est une question d'assurance. Donc son vagin va essayer de se contracter involontairement. Mais plus votre pénis pénètre, plus le vagin va commencer à s'habituer, à s'adapter à cette pénétration.
Vous voyez un peu à cette pénétration. Du moment où vous faites un mouvement de va-et-vient 2 fois, 3 fois, vous allez voir que son vagin va vite s'adapter à la pénétration. Par contre, pour celle qui n'a jamais connu de masturbation, c'est pas facile que le vagin s'adapte à la pénétration. Il faut environ 2 ou 3 tentatives d'abord avant que le vagin s'adapte. Si vous avez... Vous voyez un peu, il faut environ 2 ou 3 tentatives d'abord avant que le vagin s'adapte. Alors que pour une fille qui a déjà connu une masturbation avant sa première pénétration, son vagin s'adapte déjà rapidement à la pénétration. Vous voyez un peu. Donc après votre premier coup, vous allez voir que vous pouvez faire un deuxième coup, un troisième coup. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est ce qui fait la différence entre celle qui a connu une masturbation et celle qui n'a pas connu une masturbation lors de leur premier rapport, lors de leur première pénétration. Vous voyez un peu. Donc après cela, il y a quoi encore? Est-ce qu'il y a quelque chose encore? Bon, il y a des rumeurs, hein? Il y a des rumeurs, je vous dis pas de prendre ça au sérieux, hein? Il y a des rumeurs qui affirment comme ça que à travers la démarche d'une fille, on peut savoir si elle est vierge ou pas. Bon, il dit pas que c'est vrai. Hein? Il dit pas que c'est moi, il vous a dit, il dit pas que c'est vrai. Ils disent quoi, ces rumeurs-là? Ils disent que les petites filles, ouais, les filles qui marchent et qui font des petits pas, sont des filles, ce sont des signes qui montrent que cette fille est vierge. Mais quand une fille marche, qu'elle fait les grands pas, ça prouve que cette fille n'est pas vierge. Mais je vous dis pas que c'est vrai. Hein? Ça seulement, je vous dis pas que c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que j'ai dit, premièrement. Ça, je vous dis pas que c'est vrai. Vous voyez un peu. Donc, on dit quoi? On dit les filles qui marchent, qui font des petits pas, sont des filles vierges. Et les filles qui marchent, qui font des grands pas, sont des filles qui ne sont pas vierges. C'est bizarre, hein? Et aussi, ils affirment aussi que quand vous regardez, quand vous observez une fille, de son cou, ouais, de son cou à son épaule, il y a un creux là. Donc si vous remarquez qu'il y a un creux sur le cou de la fille ici, c'est que cette fille n'est pas vierge. C'est ce que les gens ont dit, hein? C'est ce que les gars ont dit. Moi, je dis pas que c'est vrai. En tout cas, je dis pas que c'est vrai. Donc si vous remarquez, il y a un creux au niveau d'ici, que cette fille n'est plus vierge. Vous voyez que c'est ridicule. Et les filles maigres alors, les filles qui naissent maigres, tout ça là. Donc moi-même, il y a un creux ici. Donc moi aussi, c'est pas... Donc moi aussi, je suis pas vieille. Hein. Ouais, moi je suis pas vieille, il y a un creux ici. Donc vous voyez, ces affirmations sont pas vérifiées. Donc on ne croyait pas à ces bobas là. Donc c'était le général Diary, votre sexologue le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors, mettez des commentaires. Mettez des encouragements en commentaire. Dites que Général Diary est un enfoiré. Ouais, c'est un enfoiré en sexologie. Dites n'importe quoi en commentaire. Vous voyez un peu les gars. Voilà, d'une manière à me soutenir quoi, m'encourager. Vous voyez un peu les gars. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo aussi. Ok, super. Donc, on a notre prochaine vidéo. Je vous aime.